Bonjour, aujourd'hui on va voir 7 choses fondamentales, les 7 choses fondamentales que vous devez savoir sur les notes au piano. Et on va voir ça dans la vidéo qui vient, voilà, on va aborder les tons, les demi-tons, les dièses, les bémols, les gammes majeures, etc. Pour qu'en fait vous puissiez comprendre exactement où est-ce que vous vous situez sur le clavier. C'est très facile, vous allez voir, c'est très simple, j'explique ça de façon très simple, en 7 étapes, 7 choses. Et ça va vous permettre de comprendre aussi les autres vidéos sur les accords, etc. pour pouvoir accompagner vos chants, pour pouvoir lire vos partitions, etc. etc., etc. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce si ça vous a plu. Et voilà. Restez bien jusqu'à la fin parce que la septième chose à savoir est fondamentale. Et c'est ce qui va nous permettre un petit peu de décoder tout le reste. Car c'est toute la partie chiffrée en fait. La partie chiffrée, alors ça peut paraître singulier ce que je vous dis, mais en fait c'est justement c'est ce qui nous permet de simplifier, de comprendre la musique, toute la théorie musicale de façon beaucoup plus simple, c'est finalement de la chiffrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Voilà, ça c'est pour vous dévoiler un petit peu. Voilà, à tout de suite dans la vidéo. Ah oui, n'oubliez pas, en description je vous mets bien sûr les liens annexes vers les accords, vers la vidéo sur les accords, comment lire une partition, et aussi toutes les formations qui vont vous être très utiles pour jouer à deux mains, pour par exemple travailler l'oreille. Vous verrez, il y a des liens vers les formations, donc ça c'est pour continuer le travail. A tout de suite. Alors on est parti. Première chose fondamentale à savoir. La première chose à savoir sur les notes que vous voyez sur le piano là, c'est qu'elles correspondent à des cordes qui sont dans le piano. Ça, on l'a vu dans la vidéo, c'est quoi le piano, qu'est-ce que c'est qu'un piano, et on a ouvert le piano et je vous ai montré à l'intérieur, c'est comme une harpe avec plein de cordes qui se suivent. Et comment ça se suit sur le clavier? De façon égale. Les sons montent de façon égale à l'oreille et descendent. D'accord? On pourrait très bien avoir que des touches blanches, mais là, le clavier serait très très large, du coup, vous comprenez? Alors, on va voir après pourquoi on a séparé les touches noires et les touches blanches, qu'on a tendance à appeler les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et les dièses et les bémols. Voilà, donc la première chose à savoir, c'est ça, c'est que ça monte de façon égale et que ça descend de façon égale. Ce qu'il faut savoir sur cette façon de monter égale et descendre égale, c'est que ça s'appelle des demi-tons. Alors ça, vous le notez dans votre solfège, c'est très important. Dès que vous avez un mot de solfège, vous le notez. Donc, lorsque je monte, c'est un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton. Je vous montre du coup, qu'est-ce que c'est que de monter ton par ton. Un ton, un ton, un ton, un ton, un ton, un ton. J'aurais pu partir de là, mais je pourrais partir de Fa. Vous reconnaissez un peu les contes de fées? Là, j'ai monté de ton en ton. Donc voilà, c'est simple. Comme ça monte de façon égale, soit ce sont des demi-tons, soit ce sont des tons, soit ce sont des écarts plus grands que je monte ou que je descends à ma guise. Voilà, ça c'était pour la première chose. Deuxième chose fondamentale à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que nous avons nommé toutes les touches blanches Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Voilà. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et sur un piano droit classique, normal, nous avons 7 octaves. Octave, c'est un mot que vous pouvez noter. Lorsque je vais d'un Do à un autre Do, c'est une octave. Oct, ça veut dire 8. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je repars de mon 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais en réalité, il n'y a pas 8 sons dans une gamme qui va de Do à Do, il y en a 7. Alors voilà. En réalité, d'un Do à un Do, ça c'était la deuxième chose. Qu'est-ce que je vous ai dit? Oui. Le nom des notes blanches, c'était... Le nom des touches blanches, c'était Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et il y en avait 7. Voilà. Troisième chose fondamentale à savoir. La troisième chose à savoir, c'est qu'en réalité, d'un Do à un Do, il y a 12 sons. Il n'y en a pas 7, puisque si on monte de demi-ton en demi-ton, nous avons 12 sons. Nous avons pris ces 12 sons et nous en avons gardé 7 pour créer une gamme qui va nous parler
qui va pouvoir nous expliquer toute la théorie musicale et nous permettre de comprendre, de lire grâce au clavier les accords, l'harmonie, etc. Car on va pouvoir chiffrer tout ça et comprendre ça de façon très simple. Alors, donc voilà, ça c'était la troisième chose à savoir, que d'une note à son homonyme, par exemple d'un ré à un ré, d'un mi à un mi, d'un fa à un fa, d'un fa dièse à un fa dièse, eh bien il y avait 12 sons. Voilà, il y avait 12 sons. Quatrième chose fondamentale à savoir. La quatrième chose à savoir, c'est que nous avons construit une gamme de Do majeur, qui s'appelle Do majeur, vous pouvez le noter, qui nous permet de lire la musique. Do majeur, c'est vraiment la base de référence qui nous permet de lire tout, parce que ce sont toutes les touches blanches. Do majeur, ça commence par Do, ça continue par Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Cette gamme a été construite d'une façon scientifique, mathématique, musicale, intuitive aussi, mais après très, très, très recherchée, car un clavier tel que vous le voyez ici, ça a été une étude pour passer d'instruments traditionnels à un clavier comme ça, accordé de cette façon, ça a été un vrai casse-tête. Car pour que tout sonne, il a fallu tricher à certains endroits. Je ne sais pas exactement comment, mais je sais que ça a été fait de façon très particulière et on appelle ça le clavier bien tempéré, parce qu'on a dû tout tempérer pour que tout sonne juste, pour que lorsque je joue un accord très bas, ça corresponde à ce qu'il y a dans les aigus. Lorsque je joue une mélodie dans les aigus, ça sonne bien avec un Do qui est en bas, vous comprenez? Et pour ça, il a fallu accorder ça de façon très particulière, parce que naturellement, si on monte comme ça de façon égale, ça ne peut pas fonctionner. Ça fonctionne à l'oreille parce qu'on a réussi à accorder ça. Nous avons séparé ces 12 sons, nous avons choisi 7 sons pour créer une gamme majeure qui s'articule autour de notes qui sonnent très bien entre elles. Par exemple, vous avez Do, et au milieu, la note du milieu, ce serait celle-là. Cette note-là dissonne très fort. On appelle ça l'accord du diable ou un triton. Elle dissonne. Elle est très utilisée en jazz, mais elle n'était pas utilisée dans les musiques beaucoup plus traditionnelles ou classiques. Le son qui sonne le mieux, au niveau même vibratoire, c'est Sol. La deuxième note qui sonne le mieux, c'est Mi. Bien sûr que tout cela, je peux le transposer dans d'autres notes. Je peux le transposer ici, 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 d'accord? Là, on parle juste de Do. On parle juste de Do. Donc, on a construit à partir de Do, on a choisi sa quinte. 1, 2, 3, 4, 5, quinte. Ensuite, on a choisi sa tierce. Et on a articulé une gamme majeure. On a articulé cette gamme majeure qui a l'air de monter de façon très égale à l'oreille, alors qu'elle est inégale. Donc je vous remontre. On part de la fondamentale ici. Fondamentale, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Voilà. Voilà comment on a construit une gamme majeure et une gamme majeure, c'est une gamme qui est inégale dans la montée et dans la descente. Cinquième chose fondamentale à savoir. La cinquième chose à savoir, c'est que cette gamme-là, on peut la transposer partout. Je la prends ici, en Sol, en Fa, tiens. Et on entend Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Moi, c'est une astuce que j'utilise pour reconnaître une gamme majeure, c'est que je peux chanter Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do dessus, comme quand j'étais enfant, d'accord? Donc je la prends, par exemple, à partir de cette note-là. Eh bien, nous avons exactement le même écart. Nous avons exactement la même montée, c'est-à-dire fondamentale, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Je vous le remontre ici, fondamentale, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Je pourrais partir de Ré. Et là, vous remarquez, à chaque fois, je dois utiliser des touches noires pour respecter cet écart. Voilà, ça c'était la cinquième chose à savoir, c'est qu'une gamme majeure, comme Do, on peut la transposer partout. Et c'est grâce à Do qu'on peut comprendre, c'est grâce à ces touches blanches-là qu'on peut comprendre ce chiffrage-là, de ton, 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 demi-ton, etc. Et après, on va voir qu'on chiffre on va pouvoir chiffrer seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, etc.
Voilà. Ça, c'était la 5e chose à savoir. 6e chose fondamentale à savoir. La 6e chose à savoir sur les notes, c'est... Maintenant, on va parler des dièses et des bémols. Qu'est-ce que c'est qu'un dièse et qu'un bémol? Alors, dièse, ça veut dire monter d'un demi-ton. Si je dièse, si je peux trouver un verbe pour ça, si je dièse une note, c'est-à-dire que je la monte d'un demi-ton. Je prends Do, je le dièse. Monter, bien sûr, ça veut dire aller vers les aigus, et descendre, ça veut dire aller vers les graves. Donc je dièse, 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 je dièse. À l'inverse, je vais bémoliser. Bémol, 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 bémol. D'accord? Donc dièse et bémol, finalement, n'a rien à voir avec les touches noires, si ce n'est que les touches noires, comme elles n'ont pas de nom, elles ne peuvent s'appeler que dièse et bémol. Donc dièse, ça veut dire monter d'un demi-ton, monter d'un demi-ton. Donc comme elles n'ont pas de nom, lorsque je pars de Fa et que je vais vers cette note-là, eh je l'appelle Fa dièse. Si je pars de Sol et que je vais vers cette note-là, je peux l'appeler Sol bémol. Voilà. Elles ont deux noms du coup. Do dièse, celle-là elle s'appelle Do dièse, ou Ré bémol. Ré dièse ou Mi bémol. Fa dièse ou Sol bémol. Sol dièse ou La bémol. Ok? On pourrait très bien appeler Do Si dièse. On pourrait très bien appeler Si Do bémol. C'est possible. Fa, on pourrait l'appeler Mi dièse. Ou Mi, on pourrait l'appeler Fa bémol. Mais à l'origine, elle s'appelle Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Voilà, on ne va pas compliquer les choses, mais c'est ainsi. Si je ne suis pas perdu, je pense que je suis à la 6e étape, qui nous parlait des dièses et des bémols. Là, vous avez tout sous les yeux. Maintenant, j'aimerais vous rajouter les chiffres, parce que ça va nous permettre de tout comprendre. 7e chose fondamentale à savoir. Ça, c'est la 7e étape, et après, vous avez la totalité pour comprendre le clavier. Je vais partir encore sur Do majeur. Do majeur va me permettre de comprendre les chiffres que je vais utiliser dans mes accords, par exemple. Alors, je vous explique. Ici, cette note-là, sur une gamme qui monte en 7 sons jusqu'à son octave, on va appeler cette note-là fondamentale. La deuxième, on va l'appeler seconde. La troisième, on va l'appeler tierce. Quarte, quinte, sixte, septième majeur et octave. Voilà, le piège ici, c'est que si je voulais appeler septième, la septième, en réalité, une septième, c'est une septième bémol. Voilà, ça c'est à savoir. Donc, par exemple, si je veux faire un accord de Do septième, eh bien, je vais devoir utiliser le Do et je vais devoir utiliser la septième bémol. Et bien sûr, ça, on verra ça sur la vidéo sur les accords. Dans un accord, j'utilise la fondamentale, la tierce, la quinte en priorité. Ensuite, je peux rajouter une septième. Et ensuite, je peux trafiquer mes quintes. Si ça se trouve, ma quinte, je peux l'augmenter. Ma tierce, je peux la diminuer. Je peux utiliser septième, une seconde. La seconde qui est là, la mettre ici. Voilà. Ça, c'est pour vous dire qu'à partir de Do majeur, on va nommer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 majeurs. C'est-à-dire fondamentale, seconde, tierce, quinte, sixte, septième majeur. Fondamentale. Et à partir de là, on va pouvoir dire par exemple que cette note-là, c'est seconde, on peut la noter 2. On dit seconde augmentée, on peut marquer 2 plus par exemple. Mais seconde augmentée, c'est aussi une tierce diminuée, c'est-à-dire une tierce mineure. Voilà, ça ce sont tous des termes que je vais vous apprendre dans les accords, c'est-à-dire diminuer, augmenter, bémol, dièse, pour pouvoir comprendre les accords. Par exemple, je vous dis Fa mineur 7. Fa mineur 7, je prends la fondamentale, je prends la tierce, sauf que la tierce, si elle est mineure, elle est mineure. Quand on dit qu'un accord est mineur, c'est qu'on prend sa tierce et qu'on la diminue. On prend la quinte, qui est toujours présente. J'ai dit quoi? Do mineur 7, et je prends la septième. Ça, c'est un accord de Do mineur 7, par exemple. Et c'est grâce au chiffrage qu'on peut trouver ça. Voilà les 7 choses très importantes à savoir sur les notes dévoilées dans cette vidéo. Je vous remercie, à très bientôt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à tout de suite.